Bonjour, chers amis. Alors, vous voyez, c'est un jour rouge sur les marchés, et je trouvais que c'était une bonne opportunité d'aller un petit peu contre un cliché. C'est même plus qu'un cliché, vous savez, c'est une règle, on est dans le domaine du légal, du juridique, etc. L'idée selon laquelle investir comporte des risques. Voilà, je voudrais aller un petit peu contre cette idée, parce que je considère que non seulement investir, c'est quelque chose qui n'est pas risqué, et je considère par ailleurs qu'investir, c'est quelque chose qui vous permet de diminuer le risque. C'est quelque chose qui permet, voilà, vous prenez votre patrimoine au global, vous prenez votre vie, votre parcours dans la vie, votre parcours professionnel. Investir, c'est quelque chose qui va vous permettre de diminuer votre risque. J'ai développé cette idée et je vais partager également avec vous 4 choses que les gens font avec leur argent qui sont beaucoup plus risquées que d'investir. Alors avant ça, petit point sur le portefeuille. C'est rigolo parce que hier, je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle comme un... comme Norman fait des GAV là. Donc on est... oui, hier... Putain, c'est nul. Hier, Total a donc tapé les 58 euros. Vous vous souvenez, Total a tapé les 58 euros hier. Et ça voulait dire que si la personne qui était en face de ce pari avait décidé d'exercer son option et de me racheter les actions, elle aurait pu gagner quelque chose comme 100 balles. Vous voyez l'idée? Parce qu'elle rachète mes actions à 57 et elle peut les revendre 58 immédiatement. Mais je pense que et je pense que les gens qui sont capables d'acheter des options, ce sont des gens qui se disent, voilà, soit je fais un max de thunes, soit je gagne rien, soit je perds la prime que j'ai payée, et je pense qu'on est un petit peu dans ce scénario. Donc là, on est redescendu en dessous de mon prix d'exercice, on est redescendu en dessous de 57, et donc la personne qui a acheté cette option, espère que d'ici au 18 août, ça va remonter, comme ça, on va dépasser les 57, 58, 59 pour pouvoir faire un gros bénéf. Moi, en attendant, voilà, je suis ça avec intérêt, et je vous l'ai dit, si effectivement je suis exercé sur cette option et que je dois vendre mes actions totales, voilà, j'aurais fait une bonne plus-value et puis je continuerai à faire des options sur une autre position, peut-être ST Microélectronique si j'ai pas une meilleure idée d'ici là. En tout cas, voilà, j'ai décidé de commencer à faire des options pour pouvoir augmenter les revenus, pour pouvoir avoir d'un côté les revenus que je touche grâce aux dividendes et d'un autre côté les revenus que je touche grâce au covered call. Donc vous avez vu, j'ai commencé les options en juillet, ça m'a rapporté 100 balles, un peu plus de 100 balles de cash. Là, on est en août, ça m'a déjà rapporté 50 balles parce que je fais aussi des options sur le portefeuille alpha, celui auquel ont accès les membres de la page Patreon. Vous voyez, je fais souvent des publications sur ce portefeuille dans lequel j'investis les revenus de la micro-entreprise qui rassemble les revenus qui sont liés à cette chaîne. Bref, vous savez que vous pouvez rejoindre tout ça. C'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, nous sommes dans un jour rouge, et les gens qui ont la mauvaise approche de l'investissement se disent, regardez, le marché baisse, c'est la preuve qu'investir, c'est risqué. Alors, c'est pas du tout la manière dont je vois les choses, c'est pas du tout la manière dont les investisseurs voient les choses. Évidemment, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Et vous voyez que ce marché sur le très long terme, donc là c'est le marché américain, ce marché sur le long terme ne fait que monter. Et donc ça veut dire que évidemment vous avez des moments où ça baisse, mais en fait le truc c'est même pas seulement que le marché monte, c'est que le marché monte plus que quoi que ce soit d'autre dans lequel vous pourriez mettre votre argent. Ça qui est intéressant avec l'investissement, c'est que c'est pas seulement que ça monte, c'est que c'est le meilleur endroit pour mettre votre argent. Évidemment, on va vous montrer des courbes qui sont bien plus impressionnantes que ça. Par exemple, dans le domaine des cryptos, mais le problème des cryptos, c'est que sur le long terme, ça ne monte pas. Si vous prenez un actif comme j'appelle pas ça un actif, mais si vous prenez un bidule comme le Bitcoin, voilà, là vous avez quelque chose, est-ce que ça monte sur le long terme? Non, c'est quelque chose qui a des grandes volatilités. De temps en temps, vous allez avoir les influenceurs crypto qui vont parler, et ça va faire monter le truc. Ils vont se faire leur billet, ils vont vendre, et puis après, les gens vont passer à autre chose. Puis après, les influenceurs crypto vont relancer la machine en disant ouais, c'est le futur. Et le Ponzi va durer encore un petit moment, puis ça va finir par disparaître, parce que je vois pas l'intérêt qu'il y a à investir dans un machin comme ça qui est non
productif. Bref, là vous avez la courbe de quelque chose de spéculatif, et là vous avez la courbe du marché américain auquel vous pouvez vous exposer tout à fait facilement, récolter des dividendes au fur et à mesure. Donc quelque chose comme ça ne me semble pas risqué. Et je voudrais donc, pour aller un petit peu contre les évidences et contre la manière dont ces évidences se traduisent en comportement, vous présenter 4 choses qui selon moi sont bien plus risquées que d'investir sur les marchés financiers. Alors, investir dans l'immobilier. Pour moi, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qui, pour le coup, est beaucoup plus risqué. C'est beaucoup plus risqué pour plein de raisons. Je vous le dis, j'investis dans l'immobilier physique. C'est beaucoup plus risqué parce que quand vous investissez dans l'immobilier, vous devez immobiliser une grosse somme d'argent. C'est une grosse somme d'argent et cette somme d'argent est concentrée. Donc d'une part, vous avez un risque parce que ça immobilise une grosse partie de votre capital. Donc vous avez un risque d'illiquidité parce que cet argent que vous avez investi dans un bien immobilier, pour pouvoir le faire circuler, etc., ça va être compliqué. Vous allez devoir trouver un acheteur, passer chez le notaire, payer plein de taxes, etc. Donc votre capital est immobilisé. Par ailleurs, ce capital est immobilisé dans quelque chose qui est très concentré. Voilà, c'est un bien, et il suffit que le quartier devienne moins bien, il suffit qu'il y ait un dégât des eaux, une catastrophe naturelle ou je sais pas quoi, et pouf pouf, perdu. Et après, évidemment, on va vous dire, ouais, il y a des assurances, etc. Je ne crois pas aux assurances. Je pense que quand vous avez un vrai problème, les assurances vont trouver toutes les manières possibles de pouvoir se dégager. Donc évidemment, on est obligé d'avoir des assurances, mais les assurances trouvent des manières de que vous soyez perdant et qu'elles soient toujours gagnantes. Enfin, moi je dis ça, j'ai eu que des mauvaises expériences avec les assurances depuis que j'ai commencé à faire appel à elles. Il y a toujours un truc où on vous dit ouais, vous avez pas le contrat premium plus machin truc, etc. Oui, ça couvre ce genre de choses, mais ça couvre pas ce cas tout à fait spécifique, etc. Donc voilà, c'est un risque de mettre une aussi grosse somme d'argent dans une boîte. Voilà, vous allez acheter une boîte dans un immeuble, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que je n'appelle pas ça quelque chose de sûr. Par ailleurs, l'autre problème de l'immobilier, donc outre cette dimension liquidité, c'est illiquide, outre le fait que c'est concentré, et donc ça veut dire que vous n'avez pas de diversification au sein de votre patrimoine, vous avez également le problème que souvent, pour acheter de l'immobilier, vous utilisez le levier du crédit. Et donc ça veut dire que vous vous mettez en danger. Il y a quelque chose qui va peser durablement sur votre cash flow. Et vous inquiétez pas que si un jour vous avez des soucis, les banques vont vous mener la vie dure. Les banques peuvent tout saisir. Quand vous êtes engagé dans un crédit immobilier, les banques peuvent vous dire ok, je vais prendre ça, tu vas faire quoi? Parce que en général, vous avez votre crédit dans une banque où vous avez peut-être votre salaire qui arrive, etc. Donc si vous avez un problème quand vous êtes investi dans de l'immobilier, et vous avez la double peine en fait. Vous avez la double peine parce que vous avez souvent ce poids du crédit qui pèse sur votre tête. Évidemment, ces problèmes de concentration, d'illiquidité et de levier, vous l'avez pas quand vous êtes investi sur les marchés financiers. Investir sur les marchés financiers, ça veut dire qu'à partir de 50 balles, 100 balles, 200 balles, vous pouvez commencer à vous constituer un patrimoine, et c'est un patrimoine qui est extrêmement diversifié. Vous mettez 50 balles dans un ETF monde ou 50 balles dans un ETF du SP500, vous êtes immédiatement diversifié au-delà de ce que votre imagination peut concevoir. Et si un jour vous avez besoin d'argent, vous vendez, il y a un acheteur en face, donc il n'y a absolument aucun problème de ce point de vue-là. C'est là quand même qu'on touche à un des risques des marchés financiers. En fait, le risque sur les marchés financiers, c'est d'être contraint à vendre à un moment où les marchés sont plus bas qu'au moment où vous l'avez acheté. Évidemment, si vous n'avez pas de fonds d'urgence qui vous permet d'être capable de faire face aux dépenses imprévues, vous pouvez vous retrouver à devoir taper dans votre portefeuille et à vendre des parts à un moment où c'est pas le bon moment. Voilà, donc c'est ça le risque pour moi sur les marchés financiers. C'est un risque qu'on peut contrôler en étant clair sur la manière dont on budgétise nos investissements. Et c'est pour ça que tous les mois, je répartis l'argent que je peux investir en de l'épargne, et l'épargne, c'est quelque chose qui me permet d'avoir un matelas qui fait que je ne devrais pas être amené à devoir taper dans mon portefeuille. Donc c'est le risque financier, c'est quelque chose qui se contrôle en ayant une optique de long terme, en étant suffisamment bien diversifié ou en étant investi dans des choses qui sont crédibles, comme des belles entreprises, des entreprises rentables, pas les petites boîtes de techno rentables là où on se dit t'inquiète ça va monter. Donc là vous êtes assez diversifié. Et si vous voulez, je suis même pas d'accord avec cette
avec cette idée selon laquelle on devrait investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi, je suis pas du tout prêt à perdre l'argent que j'ai investi. C'est pour ça que je l'ai investi dans des bonnes boîtes et que je l'ai investi dans des beaux ETF. C'est pas du tout de l'argent que je suis prêt à perdre, c'est au contraire de l'argent qui est là pour grandir. C'est de l'argent qui est là pour augmenter mon patrimoine, et c'est surtout de l'argent qui est là pour me permettre d'avoir plus de cash. Et c'est pour ça que j'investis dans les dividendes. C'est parce que quand vous investissez dans les dividendes, c'est concret. Voilà, c'est pas t'inquiète, ça va monter. C'est oui, ça monte, mais en plus, au fur et à mesure du chemin, vous percevez des dividendes. Et donc l'idée évidemment c'est d'avoir une sécurité supplémentaire, et un flux continu de cash c'est une sécurité. Et quand on arrive dans ces niveaux-là, bah voilà, 430 balles par mois, 300 balles par mois, ce genre de choses qui augmentent mois après mois, eh bien on commence à avoir un petit matelas de sécurité de cash supplémentaire. Donc moi évidemment ça je le réinvestis parce que j'ai constitué mon épargne de sorte que j'ai pas besoin de devoir taper dans ce cash, mais en tout cas voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui est très important, c'est que je n'investis pas de l'argent que je suis prêt à perdre, j'investis certes de l'argent dont je vais pas avoir besoin demain matin, mais cet argent me génère de l'argent dont je pourrais avoir besoin demain matin. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait un crédit pour financer un truc, ça a pesé dans la balance le fait que j'avais un portefeuille boursier avec ces stratégies à dividendes, que j'étais capable de montrer, bah regardez, j'ai mes revenus, c'est pas seulement mes revenus de mon salaire, c'est pas seulement mes revenus locatifs, c'est aussi mes revenus en dividendes, bah ça a pesé pour pouvoir montrer, bah en fait, ma capacité de remboursement, c'est ça, ma capacité d'emprunt, c'est ça, et au regard de ce que j'ai été capable de mettre sur le côté, on peut me donner un taux qui est plus intéressant. Donc vraiment, pour moi, de ce point de vue-là, se construire un portefeuille avec une bonne stratégie à dividendes, c'est quelque chose qui permet d'augmenter notre sécurité, au-delà du fait évidemment que quand vous investissez, vous participez à d'autres aventures entrepreneuriales que la vôtre. Voilà, imaginez que le secteur dans lequel vous bossez se casse la figure, et bah avec votre portefeuille en bourse, vous êtes investi dans beaucoup d'autres secteurs. Donc ça c'est la première chose que je trouvais et que je trouve plus risqué que d'investir en bourse, c'est investir dans l'immobilier, mais vu que la bourse ça a un côté un petit peu, voilà, on se dit que c'est un petit peu immatériel, que voilà, c'est que des lignes, etc. Bah on a tendance à aller tout de suite vers l'immobilier. Pourquoi pas, hein, c'est pas un investissement débile l'immobilier, c'est évidemment une bonne manière d'augmenter son patrimoine, mais on ne me fera pas croire qu'investir dans l'immobilier c'est moins risqué que d'investir en bourse. D'autant plus encore une fois que vous investissez en immobilier souvent avec du levier, vous empruntez pour investir, alors que là vous pouvez investir petit peu par petit peu sans vous alourdir d'un emprunt. Alors, deuxième chose qui, je dirais, est un comportement beaucoup plus risqué à faire avec son argent que d'investir en bourse, c'est de vous acheter une voiture chère. Vous achetez une voiture chère, déjà une voiture c'est un puits financier, c'est un gouffre financier, vous avez tout le temps des trucs à entretenir, vous avez tout un tas d'assurances à payer, vous avez des obligations légales, taxes de circulation, taxes de machin, taxes environnementales, taxes bidule, taxes sur l'essence, contrôle technique, enfin voilà, vous avez plein d'obligations, plein de trucs à payer, et en fait vous mettez votre thune dans un cercueil roulant. J'aime bien les voitures, récemment j'ai acheté une voiture, mais j'ai acheté une voiture, la voiture que j'avais, c'est une voiture qui datait de 2011. Je roulais dans une voiture qui datait de 2011, et donc voilà, vous faites le calcul, 12 ans plus tard, j'ai décidé de racheter une voiture, j'ai acheté une voiture qui est plus moderne, mais je ne suis pas ruiné pour acheter une voiture, parce que je considère que mettre son argent dans une voiture, c'est du gaspillage. Dès que vous commencez à rouler, votre voiture commence à perdre de la valeur, donc pour moi c'est idiot de mettre une grosse somme d'argent c'est une perte nette en fait. Tout l'argent que vous mettez en plus dans votre voiture par rapport à un modèle standard, c'est une perte nette. Donc il y a plein de gens qui se disent ouais c'est cool, je mets de l'argent dans une voiture. Je trouve que c'est un comportement beaucoup plus risqué que d'investir en bourse. Et c'est pareil, si vous avez un problème avec votre voiture, si elle se crache, si elle a un énorme problème mécanique, vous allez voir les assurances à quel point elles seront à vos côtés. Donc mettre ses thunes dans des voitures chères, pour moi c'est un comportement beaucoup plus risqué pour votre bien-être financier que d'investir en bourse. Troisième exemple plus classique, je dirais que mettre de l'argent sur un livret A, c'est un comportement beaucoup plus risqué que d'investir en bourse. Évidemment, l'argent que vous mettez sur le livret A, c'est de l'argent qui perd de sa valeur année après année, parce que ce n'est même pas capable de battre l'inflation. Donc l'argent que vous avez sur un livret A perd de sa valeur, et donc c'est une perte certaine. Quand vous investissez en bourse, vous avez la quasi-certitude que votre argent augmente, que votre patrimoine
patrimoine augmente sur le long terme. Quand vous investissez, c'est quand vous épargnez dans un livret A, vous avez la quasi-certitude, c'est même la certitude absolue que votre argent perd de sa valeur au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Donc le bon usage du livret A, c'est vous l'utilisez pour votre fonds d'urgence, comme ça vous avez de l'argent qui est un petit peu liquide. Si vous avez des dépenses imprévues, vous pouvez taper dans le livret A, et puis en attendant, votre argent travaille un petit peu plus que sur votre compte courant. Mais voilà, le livret A, c'est vraiment un investissement risqué dans le sens précis où votre capital s'amoindrit au fur et à mesure du temps. Et puis finalement, je dirais que le comportement le plus risqué que vous puissiez avoir avec votre argent, c'est de ne pas investir. Parce que si vous n'investissez pas, vous êtes dépendant en fait. Vous vous poussez à être dépendant d'un système de retraite qui peut-être n'existera plus, qui de toute façon va mal vous traiter, parce que voilà, vous devrez, je sais même pas comment ça se passe, mais je pense que pour pouvoir avoir le droit à la retraite, on doit remplir des dossiers absolument épouvantables. Ouais, donne-moi la fiche de salaire du stage que t'avais fait après le brevet des collèges, etc. On va vous demander un dossier absolument répugnant d'administration, etc. pour pouvoir bénéficier de la retraite. Donc même rien que pour ça, moi je serais prêt à renoncer à la retraite. Rien que pour ne pas avoir à me farcir des saletés administratives, je serais prêt à renoncer à la retraite. La seule raison pour laquelle je vais le faire, c'est parce que je trouve ça répugnant qu'on m'ait obligé, qu'on m'ait pris de l'argent tout au long de ma carrière de salariat pour la mettre dans ce système de Ponzi. C'est la seule raison pour laquelle je me battrais pour récupérer un peu de mon fric, c'est parce qu'on m'a contraint à cotiser, mais je préférerais 1000 fois avoir un système par capitalisation. Mais bref, si vous n'investissez pas, vous devenez dépendant. Vous êtes obligé d'être dépendant d'un système mourant, et ça c'est la certitude de vous appauvrir. Si vous comptez sur votre retraite pour avoir un train de vie correct quand vous cesserez de travailler, ou quand vous déciderez de ne plus travailler parce que vous aurez d'autres choses à faire, d'autres envies, d'autres besoins, voilà, il faut absolument investir. C'est grâce à l'investissement que vous pourrez vous préparer une place au soleil. Vous connaissez ma stratégie, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'investis petit à petit tout ce que je peux pour pouvoir me faire grandir un revenu passif, et voilà, c'est très concret. Je sais qu'il y a des gens qui rigolent quand ils voient en disant ouais, tu pourras pas prendre ta retraite avant 60 ans, etc. On verra. Moi, je compte bien augmenter ce que je peux investir, et je pense que rien que dans 2 ans, on comparera les revenus de mon portefeuille avec les revenus que j'ai aujourd'hui, et ça aura bien plus fière allure. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. En suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que vous pourrez ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et si vous avez envie de trouver des idées pour pouvoir augmenter les sommes que vous pouvez investir, ça se passe sur la page Patreon, où on parle investissement, mais on parle également entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut créer un side business, et je vous montre comment je fais. C'est pour ça que j'ai créé une série qui s'appelle Entreprendre en France, pour vous montrer étape par étape comment je construis et je fais grandir une micro-entreprise dont la vocation est d'alimenter un autre portefeuille en bourse, le portefeuille Alpha, qui à la fin du mois devrait dépasser les 10 000 €. Voilà, 10 000 € investis dans ce portefeuille, et l'objectif c'est que ça grandisse de plus en plus rapidement, notamment grâce à une stratégie à options. Voilà, je suis beaucoup plus agressif sur les options sur le portefeuille Alpha que sur mon portefeuille principal. On teste ça et je partage toutes mes expériences avec vous. Vous pouvez également me poser vos questions sur la page Patreon. Vous avez encore le temps, là, si vous êtes abonné à la page Patreon, ou si vous voulez vous abonner à la page Patreon, vous pouvez encore poser vos questions aujourd'hui, et je pense que je trouverai un moment ce week-end pour répondre à toutes vos questions. Je le ferai en vidéo, on prendra le temps. Voilà, pour moi c'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider à réussir. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.